Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mesdames et messieurs, chaque réussite commence toujours par la volonté. Et nous, ici, à l'apéro déjeuner, nous avons cette volonté et cette envie de pouvoir aller loin, cette envie d'aller chercher tout au fond de nous la dernière énergie pour vous apporter le bonheur chez vous à la maison. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes ici parce que vous avez compris que c'est le seul rendez-vous qui vous apporte du bonheur, de l'information et du divertissement. Et je ne suis pas seul pour vous entretenir pour ce premier numéro de la semaine. Aujourd'hui, lundi, je suis en compagnie de la team composée essentiellement de Drabo le chancelier, le Sam Mogoké et de Adèle Rwamba, cette ravissante, la seule dame justement qui va apporter encore plus de lumière à ce plateau. Et je m'en vais tout de suite respecter les principes, surtout de l'élégance, la philosophie de l'élégance qui voudrait que nous donnions la parole à la femme lorsqu'elle est parmi nous. Adèle Rwamba, laisse-moi te dire au nom de toute la team que nous te souhaitons une belle semaine et te dire qu'au passage tu as une très belle tenue et puis aussi te dire que tu es toute rayonnante, tu es toute belle, mais amuse-toi à rester dans tes boîtes parce que d'ici la fin de l'émission, si tu as zaillé, on va te ramener à l'ordre. Bonjour Adèle. Bonjour Jackie, c'est pas en me faisant autant de compliments que tu viendras manger le taux chez moi. Non, tu ne me mettras pas pied chez moi. Laisse-moi te dire, s'il n'y avait que le taux comme repas, moi Jackie Elfeno, je ne viendrai jamais chez toi. Même le riz, tu ne viendras pas manger chez moi. C'est pas en me faisant autant de compliments. Je ne sais pas, il a mangé quoi ce matin? Ok, laisse-moi dire bonjour d'abord à nos chers amis téléspectateurs qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, ceux de la diaspora toujours branchés. Alors moi je suis très heureuse d'être là ce matin, oui. Alors c'est une de mes vieilles robes de Baz MC. Voilà, c'est Baz MC qui me l'avait confectionnée en 2015. C'est une façon de dire à Baz MC qu'il faudrait qu'il renouvelle la gamme. Non, ça j'avais acheté. Maintenant il m'a promis, j'attends la promesse là toujours. Baz MC, hein. Voilà. J'attends toujours. Ok, donc très heureuse d'être là, comme ce que je disais. Hein. C'est lundi, je suis en forme, je suis en pleine forme et je suis ravie d'être là, vraiment. Je rends grâce à Dieu et je souhaite un bon mois de juin à tous les Burkinabés. Que ceux-là qui essaient de nous endeuiller, enfin qui nous endeuillent, ceux-là qui nous endeuillent tous les jours et ceux-là qui essaient de nous rendre tristes, ils ne vont pas y arriver parce qu'ensemble nous serons plus forts. Donc le Burkina Faso gagnera coûte que coûte. Merci beaucoup Adèle pour ces mots qui donnent encore plus de force et surtout plus d'énergie et aussi susciter surtout le réveil donc du sursaut d'orgueil à nous pour pouvoir donc faire face à l'adversité. On te dit infiniment merci et j'espère seulement que ton message sera bien reçu par ces nombreux téléspectateurs et téléspectatrices qui prennent du plaisir à nous suivre en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à raconter. Drabo le chancelier est aussi sur notre plateau pour nous entretenir ce lundi matin, premier jour de la semaine. Drabo, on te souhaite une belle semaine, mais également avec toi aujourd'hui, j'aimerais bien aussi que tu partages avec nous le contenu de la rubrique, donc le de la cité, et on reviendra tout à l'heure avec Adèle pour donc découvrir de quoi nous parlons dans la rubrique corps de métier. Et aussi le thème du jour. Bien sûr, oui. Drabo. Alors, j'ai dit que l'onction de la paix plane sur le Burkina Faso Drabo. et le monde entier. Amen. Mon fils Jackie Elfeno Bassono, j'ai eu une révélation. Quelque chose de merveilleux va se produire dans ta vie. Mais attention, il faut que tu arrêtes de faire pipi au lit. Ma fille Adèle. Oui. Quelque chose de merveilleux va se passer aussi dans ta vie. Mais attention, arrête de refuser de donner ton numéro aux gens. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Pour le contenu de l'heure de la cité aujourd'hui, puisqu'on ne revient plus en arrière. Merci beaucoup. Ce week-end a été un peu chaud à Bobo-Dioulasso. Vous savez que le couvre-feu commence à menacer. Alors les acteurs culturels et les hommes de la nuit de Bobo-Dioulasso, en tout cas à l'issue d'une rencontre, ont décidé de marcher. En tout cas pour demander la levée du couvre-feu. Une marche qui, on peut dire, a tourné au vinaigre. Nous allons revenir quand le moment sera indiqué, en tout cas pour développer ce sujet-là. Et chacun pourra en tout cas donner son point de vue quant à cette marche qui a été organisée à Bobo-Dioulasso. D'accord. Merci beaucoup, Drabo les chanceliers. Au passage, je salue également la qualité, la beauté de cette chemise que tu portes merveilleusement bien. Elle est très jolie, elle te va à merveille. Et surtout, d'accord. Bien, merci pour ta générosité, Adèle. Et puis aussi, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Adèle, avec toi aujourd'hui dans la rubrique corps de métier, nous sommes lundi justement. Et qu'est-ce que nous allons découvrir? Alors, dans la rubrique corps de métier, nous allons tout simplement aller découvrir, à la découverte du métier de taximan. Disons de taximètre ou de taximan communément appelé. Sinon, on dit taximètre. Voilà. Donc, conducteur de taxi pour ceux qui ne parlent pas français comme nous. Voilà. Les conducteurs de taxi, ça sera tout à l'heure. Et je m'embête de ce pas, si tu permets, annoncer le thème aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, étant en couple, est-ce normal qu'un homme ou une femme
femme donne son numéro à un inconnu ou à une inconnue. Si oui ou non, ça sera tout à l'heure quand le moment sera venu au 25 31 83 53 pour nous donner vos différents avis. Merci beaucoup. Il faudrait également rappeler qu'il y a beaucoup déjà de réactions sur la page de l'émission Apéro Déjeuner sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Vous êtes déjà nombreux à avoir donné votre avis sur ce thème. Nous allons, si le temps nous permet, partager donc avec les téléspectateurs vos différentes réactions enregistrées depuis la page de l'Apéro Déjeuner. Mesdames et messieurs, avant donc de poursuivre cette émission, permettez-moi de marquer un temps pour saluer la mémoire de toutes ces personnes tombées suite aux attaques meurtrières des forces du mal. Notre pays traverse sans doute des moments très difficiles, des moments qui nous rappellent en tout cas l'importance de rester vigilants et de rester focalisés sur l'essentiel. Le moment pour nous, mesdames et messieurs, également de rappeler à nos forces de défense et de sécurité que nous sommes tous derrière elles et que nous allons continuer à les porter dans nos prières afin qu'elles puissent donc venir à bout des forces du mal. C'est vrai qu'entre-temps, nous avons donc été plus focalisés sur cette pandémie de Covid-19, mais aujourd'hui, il est également important de rappeler qu'à côté, il y a aussi le terrorisme qui ne devrait pas donc nous surprendre. Restons donc très vigilants et prions pour le repos des âmes des personnes donc tombées et vivement très bientôt le retour de la vie normale pour notre pays de Burkina Faso et le retour également de la joie ici au Burkina Faso. Mais pour y parvenir, il est important de savoir qu'en temps de crise, en temps de pandémie, en temps de guerre, en temps de terrorisme, il est très important d'intégrer dans notre habitude, dans nos habitudes, la résilience. La résilience qui voudrait donc que nous puissions donc continuer à cultiver le positivisme et continuer donc à être forts dans nos mentales pour, mesdames et messieurs, pouvoir donc faire face à toutes ces adversités. Restez donc des nôtres. Nous avons pour mission de vous apporter la bonne humeur et de vous permettre, mesdames et messieurs, de faire la transition donc de cette journée pour atteindre donc la suite de la journée, mais surtout aussi vous rappeler qu'il est important de marquer toujours un arrêt ici à l'apéro déjeuner pour prendre votre apéro afin donc d'avoir plus de force pour pouvoir donc continuer. Merci de nous rester fidèles. Merci d'avoir choisi la télévision du Burkina Faso. Merci d'avoir choisi ce programme de l'apéro déjeuner, magazine par excellence que vous offrent les services de production de la télévision du Burkina Faso pour vous entretenir du lundi au vendredi. Et c'est parti tout de suite, on vous installe musicalement et c'est un hommage à nos forces de défense et de sécurité. Bienvenue à tous et à tous. Vous êtes les number uno. On vous adore. Good vibes. Bonne semaine. Mouah. Il est très important, mesdames et messieurs, de toujours marquer un temps justement pour dire un mot gentil, pour dire un mot qui galvanise, un mot qui booste à nos forces de défense et de sécurité, également à nos frères et sœurs qui sont dans le domaine de la santé et qui au quotidien sont vêtus de leur blouse et de leur tenue bariolée pour sauver des vies et protéger notre pays, le Burkina Faso. C'est vrai qu'un tableau assez sombre se fait donc remarquer, un tableau peint essentiellement de pandémie, de terrorisme, de crise économique. C'est dur, ce sont des moments très difficiles, mais ce qu'il faut retenir également, c'est que nous avons cette capacité à nous ménager donc des moments de bonheur fugace qu'il soit. Et vous êtes à l'apéro déjeuner, c'est bien le rendez-vous qui vous permet donc d'avoir cette énergie, d'avoir cette volonté de vivre, d'avoir cette envie donc de pouvoir continuer à vous battre malgré tout ce qu'il y a comme difficulté. Ils veulent nous voir tristes, ils veulent nous voir donc en pleurs. C'est à nous de leur envoyer la réplique en leur disant que nous allons rester donc fermes et surtout solides dans la tête. Adèle Rwamba, avec toi aujourd'hui, et je vais peut-être te demander d'adresser un message à toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles en ce moment. Des femmes sont en train de perdre leur mari sur les terrains d'opération. Alors, il faut avoir une pensée pour toutes ces femmes, Adèle. Il faut avoir une pensée pour toutes ces femmes-là qui souffrent dans leur chair. Vous qui avez perdu vos maris, vous qui avez perdu vos enfants, sachez que la nation est fière de vous et la nation vous est reconnaissante et vous porte au fond. Donc, sincèrement, gardez courage, ne baissez pas les bras. Si vous baissez les bras, les enfants ne vont pas grandir dans une bonne éducation. Continuez d'éduquer vos enfants et en faire des nouveaux
de futurs plutôt défenseurs de notre chère nation, le Burkina Faso. Ne baissez pas les bras, gardez courage et surtout restez dignes et ayez la résilience, tout simplement. Merci beaucoup, Adèle. Un apéro à la saveur donc particulière, croquant et savoureux aujourd'hui que la team va vous servir. Mesdames et messieurs, vous êtes à la bonne adresse. Donc restez des nôtres. Tout de suite, transition pour accompagner Adèle. Le temps pour nous d'installer notre invité, c'est maintenant la virgule avec la réalisation. Premier numéro de la semaine, Drabo le chancelier et l'ensemble des téléspectateurs, nous recevons donc dans Tranche de vie un fils de cette nation, un digne fils de notre pays, le Burkina Faso. Un garçon qui, mesdames et messieurs, est reconnu pour sa combativité, pour son parcours. Un parcours exceptionnel. Il a été premier vice-président du premier mouvement politique de la diaspora. Il est d'ailleurs aujourd'hui précédemment donc délégué au Conseil supérieur des Burkinabés de la zone Est des États-Unis à New York, chef de protocole ministériel, ministère de la promotion de la femme, homme d'affaires à la tête donc de 2 grosses sociétés au Burkina Faso qui représentent une société américaine au Burkina Faso, Tova Environnemental. Il est notre invité du jour. La diaspora est à l'honneur sur ce plateau de l'apéro déjeuner pour ce premier numéro de l'apéro sur la télévision du Burkina Faso. Mesdames et messieurs, tranche de vie, c'est maintenant transition pour installer notre invité. Monsieur Adama Ben Gaston Sawadogo est natif donc il va nous dire tout à l'heure exactement où est-ce qu'il est né, mais dans tous les cas, il faut retenir qu'il est arrivé aux États-Unis en janvier 2000. Alors, d'un tempérament généreux, nous allons le constater sur le plateau tout à l'heure, toujours volontaire et disposé donc à servir. Il s'intègre très vite dans la dynamique donc de l'organisation de la diaspora et dans la lutte pour l'intégration et la survie. Il va s'illustrer très vite, mesdames et messieurs, par sa participation aux activités d'animation de la communauté, particulièrement aux activités organisationnelles, et devint un peu plus tard, d'une année après son arrivée aux États-Unis, l'un des membres les plus dynamiques et surtout les plus engagés de la communauté. Pour édifier, voici donc, mesdames et messieurs, notre invité qui reviendra donc sur tous ces détails et nous dire plus sur sa personne. Adama Ben Gaston Sawadogo, bienvenue à l'apéro déjeuner. Vous êtes bien installé sur la télévision de Burkina Faso. Bonjour Jackie. Bonjour. Merci. Drabo le chancelier ou le Samarois qui est en face de vous. Merci. Bonjour Drabo. Bonjour. L'occasion vous est donnée de dire également bonjour aux téléspectateurs qui vous suivent en ce moment et qui attendaient ce moment pour mieux connaître l'homme que vous êtes. Bonjour à tous les téléspectateurs du Burkina Faso. Bonjour à la diaspora burkinabé à travers le monde. Oui. Je suis très heureux de participer à cette émission spéciale du premier jour de la semaine et du premier jour du 6e mois de l'année. D'accord. Honneur a été fait à la diaspora et nous en sommes très fiers. D'accord. Merci beaucoup de nous ramener donc à tous ces rappels. Donc moi j'avais oublié carrément qu'aujourd'hui c'était le 1er juin parce que vous savez très souvent les dates, les gens retiennent les dates en fonction de certains événements. Bon, s'il n'y a rien à l'horizon, bon, c'est difficile souvent de... Mais c'est pas bien grave, peut-être que le 1er juin également sera un jour béni pour chacun de nous. Alors, monsieur Adama Ben Gaston Sawadogo, on sait que vous êtes burkinabé, tout le monde le sait. Vous êtes natif d'où exactement? Bon, je suis burkinabé originaire de Mané, Kaya. À Kaya, bon village, c'est Tanzero, c'est à 22 km de Mané, 18 km de Kungusi. Normalement, nous devons dépendre du BAM, mais avec le découpage, on nous a mis sous la tutelle de Kaya. Donc, nous parcourons 54 km pour aller à Kaya, résoudre nos problèmes, alors que nous sommes à 18 km de Kungusi. Mais quand vous dites normalement, ça veut dire quelque part vous n'êtes pas, vous ne partagez pas trop ce découpage. Ça dit que vous n'êtes pas content d'appartenir donc au côté où vous savez, le découpage, c'est ce que le colon avait fait, mais il nous appartient à nous maintenant de voir est-ce que ce découpage profite bien à nos communautés, et sinon
on doit voir au niveau de l'Assemblée nationale pour refaire un autre découpage et permettre à nos villages qui sont à côté de Kungoussi de parcourir 18 km voilà, au lieu d'aller à 54 km. Est-ce que M. Ben Gaston Saodogo est en train de nous dire que s'il y a la possibilité, il faut qu'on revoie le découpage? Ça, c'est clair et net. Et je vais militer en faveur de ça. Vous allez militer en faveur de ça. Alors, M. Saodogo, on sait également que vous avez donc déposé vos valises aux États-Unis en janvier 2000. C'est vrai que c'est après combien d'années passées au Burkina Faso que vous êtes parti aux États-Unis? Oh, bon. Donc, après 30 et quelques années passées au Burkina Faso, puisque c'est né en 68, et j'ai occupé des fonctions au niveau de l'administration burkinabé, 13 ans de service avant d'aller aux États-Unis, où pratiquement ça fait 20 années. Donc, j'ai passé ma majorité de mon temps aux États-Unis. Donc, je suis comme étranger au Burkina, mais Dieu merci, à cause des va-et-vient 3 ou 4 fois dans l'année, donc je suis tellement intégré. Vous n'avez pas perdu certains réflexes? Non. Non, pas du tout. Est-ce que vous avez démissionné de la fonction pour pouvoir partir aux États-Unis ou comment ça s'est fait? Oui, parce que je disais, j'ai commencé ici, mon premier poste c'était en 87 à Toussiana en tant qu'enseignant. Et c'était difficile, mais nous avons tenu le coup. Après 3 ans de service, j'ai été affecté à l'école Pasmanga Centre A en 90, d'où j'ai fait 4 années. Et en 94, par les relations, je suis allé au niveau du lycée Zenda Kabouré en 94 comme surveillant. Et rappelez-vous qu'en son temps, les surveillants, c'était des enseignants qui étaient dans les établissements malades, fatigués, qui demandaient à rejoindre les bureaux qu'on envoyait dans l'enseignement. Mais moi, j'étais un jeune dynamique, très compétent, et qui faisait des bons résultats. Et mes inspecteurs, à Tal Rosalie, qui est là, et au défunt Konaté Doulaye, au niveau de l'enseignement, on m'appelait l'inspecteur de Ouagassis, parce que j'étais très, très intelligent et dynamique. Donc, ils ne voyaient pas pourquoi moi j'abandonnais les classes pour aller à la surveillance. Mais très tôt, arrivé au Zenda, je me suis mis à constater que ce n'est pas normal que ce corps aussi noble qui encadre les enfants soit mis à la traîne. Ce sont des gens qui sont là-bas, qui n'ont pas de carrière, qui n'avancent pas. Donc aussitôt avec les aînés qui étaient là-bas, le surveillant général Vincent Sawadgo, Augustin Ouedraogo, et on a commencé à travailler sur le corps des anciens, un statut particulier pour permettre à ce corps de pouvoir évaluer. Et ainsi, en 1995, avec mes relations que j'avais au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, on a pu aboutir à la création de ce corps, et je suis fier d'être parmi les pionniers qui avons amené une bataille pour que ce corps soit créé, et ça permet aux gens d'avoir une carrière normale. Un métier si noble dont vous prenez du plaisir à nous en parler avec beaucoup de passion. Qu'est-ce qui a pu bien justifier l'abandon de ce métier, M. Sawadou? L'abandon de ce métier, après, quand j'étais au Zenda en 96, il y a Mme Alice Tederbero qui est venue me voir parce qu'elle devait intégrer le rang du CDP, parce que je militais depuis 87 dans le parti de son mari, le GDP, groupe des démocrates patriotes, parce que j'ai milité très tôt, et on lui a dit de venir me voir parce que je pouvais être d'un apport, en tout cas tellement déterminant pour qu'elle puisse gagner la députation au niveau du Kadiogo, parce qu'elle était positionnée dernière sur la liste en tant que... Bon, donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Et personnellement, je n'aime pas les grands partis, mais vous m'avez affecté à Ouaga sans le savoir, et je vous serai reconnaissant et je vais vous soutenir. On a mêlé le combat, elle a été élue députée et nommée ministre de la promotion de la femme. Et la première fois que la femme sera à l'honneur pour pouvoir mettre en place la politique du gouvernement, à savoir la promotion de la femme. Et elle est venue me remercier et me demander de choisir le poste
qui me sied pour être nommé. C'est ainsi qu'elle m'a nommé chef du protocole. Alors, vous pensez que c'est normal également que l'on puisse justement donner de tels postes à des jeunes en fonction de ce qu'ils auraient posé comme acte sur le terrain? Est-ce que c'est pour votre compétence que vous avez été donc nommé chef de protocole ou c'est pour relation ou bien c'est pour exprimer une gratitude quelconque? Puisque en ce moment, quand elle est venue me voir, on a travaillé ensemble, elle a décelé en moi une personne qui a des potentialités qui pourraient lui être utiles. Dans sa fonction. Voilà, dans sa fonction. Quand elle m'a nommé, sincèrement, elle n'a pas regretté. Et en 2000, quand elle partait quitter les fonctions, moi aussi j'étais prêt, avant, en 99, qu'elle a quitté. Et moi aussi, j'étais prêt pour quitter avec elle. J'ai dit, Madame le ministre, je pars. Elle dit, non, vous allez rester. Je vous ai recommandé avec Madame Gisèle Guigma, le ministre qui venait. Et quand Gisèle est venue, j'ai dit, je vais aller aux États-Unis. Parce qu'en 99, on est parti ensemble avec elle. Bon, j'ai fait la prospection et je voulais repartir définitivement. Le ministre m'a dit non, vous ne pouvez pas partir parce que Mme Tiendebego a bien parlé de vous et vous allez rester à mes côtés. Donc, je suis resté. Après, j'ai négocié avec elle. Elle me dit, bon, je peux vous laisser partir, mais donnez-moi le temps pour trouver quelqu'un qui pourra vous remplacer. Ainsi donc, je suis parti aux États-Unis le 18 janvier 2000. Définitivement en disponibilité de 2 ans et renouvelé en 2004. 2002, c'est fini, j'ai renouvelé et en 2004, je devais revenir. Bon, comme tout était bien là-bas, bon, j'ai préféré rester. D'accord. Alors, Monsieur Ben Gaston Sawadogo, dites-nous, en tant que jeune avisé, vous qui avez beaucoup d'expérience dans le domaine donc, de la politique, étant jeune déjà, vous avez commencé à militer. Aujourd'hui, si l'on vous demandait de vous adresser à cette jeunesse qui également manifeste peut-être cette envie d'emboîter les pas que vous avez eu à faire dans votre parcours, dans votre carrière, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez donner comme motivation à ces jeunes-là pour pouvoir donc embrasser la politique? Et sincèrement, je suis découragé avec la jeunesse du Burkina Faso. Découragé? Découragé, totalement découragé. Pourquoi? Et parce que ces jeunes ne veulent pas s'assumer. Ces jeunes croient qu'il faut suivre les gens pour avoir quelques miettes. Alors que non, c'est mieux de s'affirmer. Et même si vous allez dépenser vos maigres sous, et pouvoir exprimer vos idées et apporter un changement réel. C'est ce qui m'a amené dès lors que même il y avait l'ODP-MT qui me courtisait, j'ai refusé. Je suis parti dans des petits partis où mes idées comptent pour les responsables. Donc, c'est grâce à cause de Alice Terebio que j'ai intégré le CDP pour l'aider, mais ce n'est pas pour occuper. Arrivé aux États-Unis aussi, j'ai pris le poste de secrétaire aux relations extérieures du CDP jusqu'à la chute du président Blaise Compaoré, où bon, on a dit c'est le peuple qui n'a pas voulu, donc il faut qu'on change aussi de combat. Et on a créé aussi notre mouvement pour dire à la jeunesse qu'on peut faire la politique autrement, en étant indépendant, en essayant d'apporter des idées nouvelles. Et si vous ne faites pas la politique va vous faire, parce que tout est politique sur ce monde. Tout est politique dans ce monde, tout est politique ici-bas. Propos donc de M. Ben Gaston Sawadogo, notre invité du jour dans Tranche de vie. Nous allons revenir tout à l'heure pour la seconde partie de l'entretien avec vous. Ce sera également un moment pour vous, M. Sawadogo, de pouvoir donc nous dire beaucoup de choses. Mais restez avec nous pour la suite de cette émission. Lundi, vous le savez bien, c'est jour 2 de la cité. Et Drabo le chancelier a pour mission aujourd'hui de nous entretenir dans cette rubrique. C'est maintenant transition pour installer notre cher ami Drabo. L'œil de la cité de l'apéro de Genèse est maintenant avec Drabo le Samogoké. Ouais, toujours au poste et au rendez-vous, Calais comme Calais Grégoire. D'accord. Bon, on y va en tout cas. Allons-y. Voilà, comme tu le disais, c'est un apéro qui sera chaud, mais de toute façon, chacun va trouver son compte. Tout à fait. Voilà. Alors, je le disais à l'introduction, vous savez très bien, c'est un week-end qui a été un peu mouvementé du côté de la ville de Sia, Bobo-Dioulasso. Alors, les acteurs culturels de la ville de Bobo-Dioulasso, en tout cas, qui ont tenu une rencontre le mardi 26 mai 2020.
et au cours de cette rencontre, en tout cas, ils ont demandé en tout cas la levée du couvre-feu. Alors, car eux, ils estiment en tout cas que le couvre-feu n'a plus en tout cas son sens d'être aujourd'hui. Alors, on sait que bon, il y a eu beaucoup de mesures, voilà, qui ont été revues. On sait que les gens, en tout cas, qui travaillaient dans la journée, arrivent en ce moment à vaquer à leurs différentes occupations. Et le couvre-feu qui vient toujours clouer ceux qui travaillent la nuit, quand on voit aussi les artistes, les managers de maquis, les hôtesses, les boîtes de nuit et tout le personnel qui travaille autour, même ceux qui travaillent devant ces espaces-là, notamment les grilleurs de viande, ceux qui vendent les poissons et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est sûr que l'économie est touchée d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Alors, après avoir fait une demande qu'ils ont adressée à la mairie pour les permettre de faire une marche pour, en tout cas, donner leur point de vue sur le couvre-feu qui est maintenu, la mairie qui a rejeté comme quoi, avec les dispositions et pour éviter la propagation, en tout cas, de cette pandémie, on ne peut pas les accorder, en tout cas, cette autorisation pour marcher. Mais malgré ça, ils ont tenu à marcher et c'était prévu pour le samedi matin. À peine que cette marche a commencé, bon, ils se sont retrouvés dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les forces de sécurité, en tout cas, qui étaient là pour, en tout cas, empêcher cette marche-là. Mais il faut rappeler que cela n'a pas empêché les manifestants de continuer leur acte, puisqu'ils se sont retrouvés le samedi soir et ils ont donné une autre convocation pour le dimanche matin à la place Tiefo à Moro. Et quand ils sont arrivés le matin, tout était barricadé par la sécurité et tout. Ils ont viré et ils se sont retrouvés devant la SNC où ils ont pu quand même sillonner les artères de la ville de Bobo-Dioulasso pour moto. Alors, pour manifester leur mécontentement, nous, on a pu en tout cas avoir un des responsables de ce mouvement-là, M. Diakité Alexandre, alors qui nous a fait comprendre que c'est le motif qui ne les a pas plu. On leur dit que le couvre-feu est maintenu parce qu'on veut éviter la propagation de la pandémie. Alors, eux, ils auraient accepté si on leur disait que c'est pour des questions sécuritaires. Mais aujourd'hui, pour cette même question de la pandémie, on a permis à d'autres personnes de travailler et ils en pâtissent toujours. Les familles ne vivent plus. La famille ne vit plus. Ça fait pratiquement 3 mois maintenant, ils ne travaillent pas. Le loyer, le bailleur ne sait pas que vous ne travaillez pas. Alors, du coup, ça devient vraiment compliqué pour un certain nombre de personnes. C'est vrai qu'ils sont sortis sans autorisation, mais ils ont dit que c'est le motif en fait de la mairie qui ne les a pas convaincus. On leur avait dit que c'est pour des questions sécuritaires. Ils auraient compris parce que la sécurité du pays, en tout cas, nous interpelle tous. Mais pour des raisons de la pandémie, ils ne sont pas du tout d'accord pour ça et ils disent qu'ils ne vont pas en tout cas s'arrêter là. Il faudra quand même que la mairie puisse les écouter, les autorités puissent les écouter, qu'on puisse se faire des propositions. On peut ne pas lever carrément le couvre-feu, mais se faire des propositions pour les permettre de travailler un peu, en tout cas pour aussi avoir un petit revenu, pour quand même prendre en charge leur famille. Mais aussi, on va interpeller ces acteurs culturels. C'est vrai, c'est une situation qui est difficile, mais il faudra aussi aller avec les dispositions qui ont été prises par les autorités, parce que c'est pas pour rien que ces dispositions sont là. Si on peut dialoguer et puis trouver un terrain d'entente, trouver des solutions, alors je pense que ça sera meilleur que de se retrouver en train de faire une course-poursuite dans les rues. Ça ne va pas arranger ni la population, ni les autorités, et c'est le Burkina Faso qui va perdre s'il y a des dégâts. Déjà que nous en parlons, on est frappé de partout. Si nous-mêmes on se frappe encore, alors là c'est le comble. Merci beaucoup Drabo le chancelier pour la cité de ce jour lundi, et puis également une petite contribution aussi. Peut-être inviter ces différents acteurs en attendant donc la levée du couvre-feu à réaménager peut-être les heures d'ouverture de ces espaces, et en attendant que donc des dispositions soient prises pour pouvoir leur permettre donc de revenir à la vie normale. C'est vrai qu'à tous les niveaux c'est très difficile, mais n'oubliez surtout pas que peut-être que si des mesures sont prises, c'est pour également le bien de tout le monde. Alors je pense qu'il est important d'aller vous asseoir, discuter avec les autorités et essayer donc d'avancer les arguments solides pour pouvoir convaincre l'autorité, et ainsi je pense qu'on va pouvoir trouver une sortie favorable pour chacun. Justement, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu des gens qui ont en tout cas vraiment condamné cet acte, mais
dans les échanges, ils ont fait comprendre qu'ils ont aussi vu, mais ce n'est pas pour défier l'autorité qu'ils l'ont fait. C'est tout simplement parce que le motif ne les est pas, en tout cas. Sinon, on se rappelle au début de cette pandémie, les mêmes acteurs de Bobo Dioulasso se sont unis, ils ont fait des collectifs, ils ont même fait des parades dans la ville de Bobo Dioulasso avec des artistes pour contribuer, et ils ont même fait des dons de cache-nez, des gels. Afin donc de freiner la propagation. Ils sont conscients de la problématique, mais aussi aux autorités d'écouter le peuple et essayer ensemble. De toute façon, je suis sûr que si les autorités s'asseyent avec ces mêmes acteurs, ils ne vont pas faire 3 heures de discussion sans trouver une solution. Merci beaucoup, Drabo le chancelier. Merci pour cette chute et nous allons permettre à notre invité de réagir tout de suite après donc cette rubrique. Oui, Monsieur Saodogo. Oui. Par rapport... Votre petit commentaire par rapport à ce qui s'est passé, vous êtes bien sûr au courant de l'actualité. Bon, et j'ai vu que les acteurs, en tout cas samedi, ça n'a pas été facile. Et c'est très normal que l'autorité réprime cette marche, parce que ce n'est pas normal. Dans un état de droit, il y a des voies plus appropriées pour se faire entendre. Je pense qu'il y a le ministre de la Culture qui est là. Et effectivement, nous savons que c'est très difficile. Et le couvre-feu qui avait été institué était fait pour éviter la propagation. Mais vu qu'ils ont permis à certains d'ouvrir parce que ça a été par la force aussi, ce n'est pas du forcing que les marchés ont été ouverts et ils ont eu gain de cause. Donc c'est ce qui a contaminé ces gens aussi qui croient que la seule manière de se faire entendre, c'est le forcing. Et je déplore ça et je condamne aussi, j'accuse aussi le gouvernement parce que c'est un gouvernement aussi, quand on regarde, ils attendent que la rue manifeste pour prendre des décisions. Sinon, le porte-parole du gouvernement devrait, à l'annonce de la marche même, sortir pour recadrer et amener une information juste à la population pour dire que nous comprenons votre souffrance, mais d'ici là, on est en train de travailler pour alléger les heures du couvre-feu ou bien pour les suspendre. S'il y a une communication qui est là, et vous savez que dans 1 semaine, 2 semaines, ça va se passer. Peut-être même que le gouvernement avait voulu lever le couvre-feu et compte tenu de cette manifestation, s'ils le font, ça veut dire que maintenant, tout le monde va emboîter le même pas. Donc, donc maintenant, peut-être ça est une conséquence qui va maintenir la position du gouvernement à continuer dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup pour votre contribution, M. Saodogo. Je rappelle que vous êtes le vice-président donc en ce mois du mouvement C'est le moment. Nous en parlons à présent donc pour la suite de l'entretien, mais avant, Drabo le chancelier qui a sans doute des préoccupations. Oui. Voilà, alors notre invité parlait tantôt des différents partis auxquels il a milité et il a eu gain de cause surtout. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites sur la gestion du pouvoir, surtout les différents partis politiques aujourd'hui que nous avons ici au Burkina? Bon, vraiment, mon expérience au niveau des États-Unis m'a permis de comprendre mieux la politique. Parce qu'en Afrique, la politique, c'est au toit pour que je m'installe. Et une fois arrivé aux affaires, les promesses ne sont pas tenues. Donc, c'est ce qui nous a amené au niveau de la diaspora et de nous organiser en mouvement politique pour le moment, non parti politique, parce que nous n'appartenons ni à l'opposition ni au pouvoir, nous sommes indépendants. Nous demandons à la diaspora d'être unis pour qu'on défende nos droits, à savoir la prise en compte des compétences de la diaspora dans la gestion du pays, parce que la diaspora regorge de beaucoup de compétences qui sont ignorées par les politiciens au pays. Donc c'est ce qui nous a amené de nous organiser et rester et mobiliser pour le développement du pays et non faire la politique politicienne. Donc je constate que les politiciens ici, ils sont là, et ils apportent bon, en tout cas leur contribution au débat politique, mais la plupart veut mettre le gouvernement en difficulté. Parce que quand le gouvernement est élu, il est là pour représenter tout le peuple. Donc, si chacun a une idée comment faire pour stabiliser le pays dans le domaine de l'insécurité, on peut discuter avec eux, essayer de voir. Mais on constate que beaucoup s'enregistrent
lorsque le pays est attaqué. Et maintenant, on prend ça comme quoi la gouvernance actuelle est incapable d'assurer la stabilité du pays. Alors que c'est un problème fondamental et personne ne pourra amener la stabilité si le pays est totalement déchiré. D'accord. Avant de laisser M. Drabo poursuivre s'il y a d'autres préoccupations, M. Saodogo, j'aimerais quand même revenir sur un point. Vous dites que vous êtes un mouvement et non un parti politique. Mais dans vos propos, quand on vous entend, on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est en train de parler dans la peau d'un parti politique. Quelle est la différence entre le mouvement politique et le parti politique? Voilà. Le parti politique, vous le créez pour la conquête du pouvoir. D'accord. Tandis que le mouvement, c'est un rassemblement de personnes qui ont la même vision pour la défense de leurs intérêts. C'est ça. Et qui peut plus tard également se transformer en parti. Plus tard. D'accord. On l'avait prévu à notre congrès de Yamoussoukro le 29 mars. Oui. C'est à cause de ça que je suis en Afrique présentement. Et qui malheureusement n'a pas eu lieu. C'était tous les délégués du monde entier qui allaient venir maintenant décider si est-ce que vous voulez que le mouvement soit transformé en parti politique ou bien vous voulez qu'on soutienne un candidat de l'opposition ou un candidat du pouvoir. Donc c'est les délégués qui allaient décider et non les responsables que nous sommes. D'accord, merci beaucoup M. Saodogo. M. Drabo, le chancelier, on va... Dans l'intervention de notre invité, il parlait beaucoup plus d'union, mais quelque part, on nous fait savoir aussi que la diaspora, surtout burkinabé, n'est pas solidaire. Vous qui avez passé autant d'années à l'Hexagone, quelle est votre réponse à ça? Bon, c'est ce qui nous amène à nous battre et pour amener cette unité, voilà, cette solidarité. Et au niveau de New York, quand nous étions à New York depuis 2000, c'était une seule association, l'association des Burkinabés de New York. Mais au fur et à mesure, quand les jeunes venaient, ils avaient d'autres visions, d'autres idées et ils voulaient créer des associations. Les gens n'ont pas voulu, ils ont combattu. Mais moi, en tant que délégué responsable de toute cette communauté, j'ai permis à ces jeunes-là de se créer en association, en ONG et ils sont bien organisés et ça permet de rassembler parce que chacun joue son rôle. Il y a des gens qui sont au niveau de la santé, d'autres sont au niveau de l'éducation et d'autres au niveau même de la recherche de logement et de boulot pour les Burkinabés qui arrivent et qui sont en difficulté. Donc ça me permet à moi, délégué, de jouer pleinement mon rôle parce que c'est facile de contacter M. Drabo parce qu'il y a telle personne qui est en difficulté de logement. Je sais que son association lutte pour ça et ça me permet de caser rapidement les Burkinabés en difficulté. D'accord. On reviendra tout à l'heure avec vous, M. Saodogo, pour justement connaître un peu le bilan de votre parcours à la tête donc de ce grand conseil donc de la diaspora, Conseil supérieur des Burkinabés de la zone Est des États-Unis. Mais avant, nous allons marquer donc une petite transition pour permettre à Adel Ouamba de nous rejoindre maintenant avec la complicité de la réalisation. Avec nous au départ, elle est de retour sur notre plateau pour la suite de cette émission. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, lundi, dans la rubrique Corps de métier, Adel nous parlera donc de métier de conducteur de taxi ou encore taximan d'après notre langage, notre jargon, ou encore taximètre, c'est selon, ça dépend des localités. Mais dans tous les cas, Adel Ouamba va revenir tout à l'heure sur ce sujet. Je ne sais pas si on est déjà prêt pour y aller. Allons-y, transition à présent. Corps de métier, c'est lundi, c'est maintenant. Alors, rassurez-vous, nous ne sommes pas au volant d'un taxi, nous sommes à l'apéro déjeuner, mais nous parlons des taximans. Allez. Effectivement, nous allons parler des taximans aujourd'hui. Alors, c'est des gens, enfin, les taximètres qu'on rencontre un petit peu partout dans les villes, dans les différentes villes du Burkina, parce que je vais parler précisément, particulièrement des taximans du Burkina Faso. Alors, de jour comme de nuit, les chauffeurs de taxi sillonnent les villes de Ouagadougou à la recherche de clients. Alors, dans tous les quartiers, il y a au moins une gare de taxi à côté de celle des bus, enfin des gares de bus, disons des arrêts de bus et autres. Alors, à côté des tricycles et les bus aussi, il y a plusieurs autres moyens de déplacement.
dont la population ne se prive pas et la population burkinabé aime fréquenter particulièrement. Ainsi, les conducteurs de taxi transportent tout et voient tout. Vous savez que c'est des gens qui peuvent faire partie de la police hein, dans d'autres contrées. Certains taximans travaillent comme des pions, des agents secrets au fait de la police parce que c'est des gens qui entendent tout. Et qui voient tout, même s'ils ne parlent pas. Et qui transportent tout, même s'ils ne parlent pas. C'est important de savoir. Alors, le chauffeur de taxi conduit généralement un véhicule léger hein, en ce qui concerne ici, parce qu'en fait, dans d'autres pays aussi, il y a des taxis poids lourds. Comme il y a des motos aussi, par exemple. Voilà, il y a aussi des motos. Par exemple, prenons l'exemple du Bénin, juste à côté, notre pays voisin. À côté de nous, quand vous partez, c'est les Émidians. Au Cameroun aussi, c'est des motos-taxis, ainsi de suite. Alors, donc, il y a quelques années, ce métier était réservé particulièrement, au fait, spécialement plutôt aux hommes. Mais nous, les femmes, les Adèles sont nombreuses maintenant, elles ne se laissent pas faire. Il y a plus de femmes, il y a de plus en plus de femmes maintenant dans ce métier. Disons que ce métier nourrit très bien son homme. En moyenne, je dis bien, un taximètre peut se faire. Or, mais quand il enlève le prix de l'essence, le passage chez le mécano, ainsi de suite, hein, il gagne très bien sa vie. Il peut gagner en moyenne entre 150 000 et 200 000 francs CFA par mois. Oui. Donc, ils gagnent très bien leur vie. Mais ce n'est pas tous. Je dis bien en moyenne, parce qu'il y a d'autres qui gagnent plus, il y a d'autres qui gagnent beaucoup, beaucoup moins. Voilà, donc c'était le métier que nous avons voulu mettre en lumière aujourd'hui. Je ne serai pas long pour aujourd'hui, mais c'est un métier qui nourrit son homme et les femmes sont de plus en plus nombreuses. Je pense que sur les images, voilà, elle a précisé, regardez quand même, il y a un peu de rose pour dire, regardez, c'est moi. Alors, le taximan, la vie de taximètre aussi est risquée. Disons que la nuit, on ne sait pas qui on transporte, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Il y a plusieurs malfrats qui aussi empruntent les taxis et qui peuvent agresser les taximans, voire les passagers qui sont dans le véhicule. Et pour raison de sécurité, on ne dépasse pas plus de 5 personnes, y compris le taximan. C'est-à-dire 4 personnes, 3 à l'arrière, 1 à l'avant, plus le taximètre. Donc, ça fait 5 personnes. Voilà. N'oubliez surtout pas, ne dites pas que c'est parce que c'est dans un taxi que votre vie est en toute sécurité. Non, n'oubliez surtout pas, même dans le taxi, de toujours mettre votre ceinture de sécurité. C'est important. Merci beaucoup, Adèle. Et surtout, inviter les usagers également à être prudents lorsque vous empruntez donc un taxi. Soyez très, très vigilants parce que vous ne savez pas qui vous conduit. Vous ne savez pas également où est-ce que l'on peut vous emmener. Merci beaucoup, Adèle, pour avoir mis en lumière ce métier aujourd'hui. Salutations donc à l'ensemble des taximens. S'il vous plaît, les gars, apprenez donc à clienter lorsque vous avez envie de tourner. Voilà, c'est important. J'ai oublié ce point-là. Oui. Merci beaucoup. Alors, en retour avec notre invité, M. Ben Gasson Saodogo. Je rappelle donc que vous êtes le premier vice-président du mouvement politique de la diaspora. Aujourd'hui, on peut aussi parler donc de ce que vous avez fait à la tête du CSPE. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous avez pu réaliser lorsque vous étiez porté donc à la tête donc de ce conseil supérieur? Effectivement, bon, j'ai été porté à la tête de ce conseil le 18 juillet 2013 jusqu'en 2020, le 16 février, que j'ai démissionné volontairement. Et dès qu'on m'a élu, j'étais le premier délégué élu. Il n'y avait pas de délégué élu, puisque le délégué existait par décret 308 en 2007 créé, mais l'autorité écrivait à l'ambassade pour dire à la communauté, aux associations, d'organiser des élections. Une fois que la note arrive au président d'association, il voyait que, en tout cas, s'il mettait quelqu'un, il pouvait lui faire ombrage. Donc, automatiquement, il n'organisait pas et les gens ne savaient pas. Et c'est le même président d'association qui est en même temps délégué reconnu au niveau de l'État. Mais la communauté ne savait pas ce que ça veut dire un délégué. Mais à mon niveau, comme ça coïncidait avec la mise en place du Sénat, et on disait maintenant qu'il fallait faire des élections, et c'est le délégué CSB qui devait être candidat. Donc, il a fallu organiser cette élection. Et quand la note est venue à New York, ils ont caché aussi, comme ce qu'ils faisaient d'habitude. C'est à 2 jours des élections que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui s'étaient positionnés par la complicité du président de l'association. Et nous avons dénoncé, j'ai dénoncé et j'ai attiré l'attention de l'ambassadeur Bouddha.
que ce n'est pas possible. Eux, ils ont dit que non, ça doit se faire parce que c'est le pays qui a instruit et ils doivent donner le nom du candidat automatiquement à Ouattara. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc j'ai organisé un comité de réflexion et la communauté a réagi négativement et on est parti le jour des élections. L'ambassade est venue qu'ils vont faire. La population a dit non, on n'est pas au courant. Il faut reporter pour donner l'information. Celui qui veut être candidat, soit candidat. Donc c'est là que... Donner la chance à tout le monde. C'est là maintenant que je me suis porté candidat et j'ai été élu. D'accord. C'est ça. Et dès lors, comment faire pour aider la communauté sans soutien financier de l'État? Personne, on ne te donne rien, tu es élu, tu dois défendre les intérêts des Burkinabés. Ils sont emprisonnés à 3 heures de route, tu dois aller là-bas, tu dois prendre un avocat, tu dois tout faire. Un Burkinabé arrive à l'aéroport, n'a pas un endroit pour aller, on appelle le délégué, c'est toi qui représente les Burkinabés. Donc, tu dois faire en sorte que la personne puisse avoir un lieu pour dormir, puis que tout le monde laisse maintenant le délégué jouer son rôle. Donc je me suis fait entourer de personnes ressources qui ont des appartements, qui sont financièrement posés pour être dans mon conseil. Et dès qu'un Burkinabé vient, j'avais fait le répertoire de tous les Burkinabés que je connaissais, plus d'un millier de Burkinabés. Et quand j'envoie le message, c'est à $50 le message que j'envoyais. Chaque message coûtait $50 personnellement, que j'ai mis ma carte de crédit pour donner les informations à la communauté. Donc, je disais, donner l'information, automatiquement, Adèle, qui a une maison libre, si c'est une fille, Adèle la reçoit, s'occupe d'elle, et c'est comme ça. Si c'est un garçon, c'est comme ça. Si les millions, je les reçois aussi. Ah bon, voilà, celui qui me dit c'est vrai, il n'y a pas de problème. Donc c'est ainsi que j'ai fait. Si quelqu'un est en prison aussi, et on demande de l'argent aussi, ces personnes ressources cotisent, et je pars à leur aide. C'est comme ça. Et vraiment, j'ai pu aider beaucoup de personnes. J'ai mis même un chauffeur qui part à l'aéroport, récupérer les personnes à une maison équipée et la personne dort. Si tu as l'argent, tu payes. Tu n'as pas l'argent aussi, tant mieux. On s'occupe de toi. Comment vous faites pour savoir s'il a l'argent ou pas? Non, puisque quand il vient, il dit que moi je suis venu, je n'ai rien, j'ai $100 seulement. Donc je dis à la personne, c'est un ami qui est à la maison, il a mis des lits, et je dis, bon, Saïdou, il n'y a pas de problème, il faut le loger, quand il aura le travail, s'il peut payer, il paie. S'il ne peut pas payer aussi, il n'y a pas de problème. Grave. Non, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Alors c'est une vraie solidarité, une vraie chaîne de solidarité donc établie du côté des États-Unis pour justement se soutenir. Et c'est très bien, c'est tout ce qu'on demandait donc à cette diaspora qui également traverse des moments difficiles. Ce n'est pas que rose à tout moment, il y a souvent des problèmes à gérer. Adèle, réaction s'il y a des préoccupations. Oui, tout à fait. Alors moi je souhaiterais revenir en fait sur le mouvement, c'est le moment en fait. Donc vous faites de la politique, hein. En gros, moi ce que j'ai compris, c'est comme si vous faisiez de la politique. Vous venez de dire tantôt que si vous ne faites pas la politique, c'est la politique Qui va vous faire. D'accord. Et pour ne pas que la politique vous fasse, vous avez choisi de faire de la politique. Alors, c'est quoi l'objectif principal du mouvement? L'objectif principal, comme j'étais délégué, je me chargeais de l'aide communautaire, aider les Burkinabés qui sont en difficulté, voilà, et aider le gouvernement aussi à sensibiliser nos compatriotes et aider aussi à expliquer la politique du gouvernement. Donc, on ne pouvait pas trop critiquer. Maintenant, je suis politique, je critique les actions du gouvernement. Donc, de ce fait, j'ai démissionné de mon poste pour maintenant être libre. Je suis libre, je peux... Si c'est bien, vous applaudissez? On applaudit. Si ce n'est pas bien aussi, on critique. Donc, le but du mouvement, c'est que le droit de vote des Burkinabés n'allait pas être reconnu en 2020, puisqu'il y a eu deux reprises, en 2010 et en 2015, ils nous ont flattés et on n'a pas eu ce droit. Et en 2018, il y a une conférence organisée à Abidjan par le professeur Marius Ibriga sur le vote des Burkinabés de la diaspora en 2020. Donc, j'étais l'un des panélistes avec le professeur Ibriga. Donc, à l'issue de ça, on a trouvé qu'en 2020 encore, les préalables n'étaient pas là.
Ils n'ont pas adopté le code, il y a beaucoup de choses. Donc, je me suis approché au président Moumouni Porawa, qui est un grand leader de la diaspora, avec Keleb Lamoussa, qui est venu du Ghana, pour qu'on essaie de voir. Bon, comme ça va traîner là, est-ce que la troisième fois, si nous, on croise les bras, on n'aura pas le droit de vote. Mettons quelque chose, parce que les problèmes politiques, les associations ne peuvent pas régler ça, parce que ce sont des doléances, et on dit, on va faire, mais on ne fait pas. Mais si c'est politique, on peut bousculer. Donc c'est là qu'on a mis le mouvement. On dit c'est un mouvement, mais c'est un projet que nous portons à toute la diaspora pour ne pas nous diviser entre CDP, MPP, quoi, de nous mettre ensemble au nom de la diaspora et défendre nos intérêts, pour qu'on puisse avoir le droit de vote, pour qu'on puisse maintenant utiliser les compétences de la diaspora au sein du gouvernement, au sein du Parlement et dans toute autre fonction du pays. Et au niveau des ambassades que des pays de résidence. Nous sommes là-bas et chaque fois, ce sont des gens qu'on amène du pays, même des fois, simple cuisinier, on amène quelqu'un du Burkina Faso qui coûte trop cher au Burkina, au gouvernement du Burkina. Pourtant, il y a des très bons cuisiniers, des chefs qui sont là-bas, la diaspora. Donc, c'est notre combat. C'est ça, c'est notre combat là, pour que actuellement dans nos ambassades là, des Burkinabés qui ont les qualifications aussi puissent être utilisés, non pour être ambassadeurs, mais pour être personnel, et ça va être moins cher que de faire venir tout le monde. Voilà, donc c'est le combat. Mais tant que vous n'êtes pas bien structuré, le gouvernement ne va pas écouter. C'est ça qui a fait que nous avons sillonné le monde entier, France, Italie, Belgique, Suisse, et on a installé toutes les fédérations et on regarde dans la même direction. Celui qui va prendre en compte les préoccupations de la diaspora, nous sommes prêts à mobiliser la diaspora pour voter cette personne. D'accord, revenons au vote de la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le vote des Burkinabés de l'étranger est effectif. Là, on ne discute pas parce que dû certainement aux différentes luttes, aux différentes propositions, pour que le vote des Burkinabés de l'étranger soit pris en compte. Alors, l'Assemblée nationale a adopté le nouveau code électoral. Quel est le sentiment qui vous anime? Non, l'Assemblée a adopté le code le 30 juillet 2018. Et en son temps, l'opposition a rejeté ce code. Mais grâce à ce moment, nous, j'étais à Ouaga et je suis parti sur les plateaux de Tri TV avec Cléba Sawadogo, les Toxins, les Albert, et on a défendu le code au nom de la diaspora parce que c'est la diaspora qui doit voter. Même si le code est imparfait, le fait même qu'on dise qu'on va voter là, c'est déjà une bonne chose parce que c'est une reconnaissance. Mais l'opposition rejetait ça parce que la carte consulaire était mise de côté. C'est comme une loi discriminatoire. Mais nous avons dit que avec les autorités, on a pris contact avec eux. Ils ont dit que non, on a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Burkinabé égale Burkinabé, même document de votation. Et nous ferons en sorte que des équipes viennent vous établir vos CNIB et vos passeports sur place. Et nous avons suivi et ça a été fait. Donc, c'est une victoire pour nous. Alors, une victoire pour vous, une victoire pour la diaspora, une victoire pour le Burkina Faso. Merci beaucoup, Adel. Monsieur Sawadogo, j'ai une question à laquelle vous devrez répondre par oui ou non. Voilà. Est-ce que la diaspora doit-elle bénéficier d'un traitement spécial par les gouvernants? Oui. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce que la diaspora apporte ici au Burkina Faso comme soutien et accompagnement contribue au développement du pays véritablement? Très. Est-ce que vous pensez que ce que vous envoyez véritablement ici contribue essentiellement seulement à un individu et non à l'État? Non. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sawadogo. Voici donc un autre moment pour nous à cette émission. C'est le temps du quiz. Et nous allons vous permettre d'avoir des points ou pas. Nous testons vos connaissances. Et ça se passe maintenant, juste après cette transition. Quiz ou puzzle, c'est selon notre invité ce matin sur ce plateau de l'apéro déjeuner lundi, va être donc face à ce quiz que nous allons lui soumettre. Vous allez répondre par vrai ou faux. Et ça va s'afficher à l'écran avec la complicité de la réalisation. C'est maintenant. La toute première question, M. Sawadogo ou encore M. Lebenodo, Sawadogo, Ben Gaston, les autruches sont carnivores. Vrai ou faux? Vrai. Musique. Vous allez patienter d'abord.
Juste. Et de voir comment est-ce que vous allez taper poteau avant de répondre à la question. Les autruches sont carnivores, vrai ou faux? Vrai. Vrai. D'accord. Adèle? Moi, je dirais vrai aussi. Bon. Si, oui. Parce que les autruches, au fait, ce sont des grands oiseaux pour ceux qui ne savent pas. Bon, pour cette question, monsieur, eh bien non, ils sont omnivores. Pardon? Oui. Ils sont omnivores. Oui, ils mangent tout. Voilà. Non, mais c'est pas seulement omnivore. Moi, je dis ils sont omnivores. Oui. Il y a omnivore, il y a carnivore, donc il fallait choisir, non? Mais omnivore, voilà. Du tout. Voilà, mais non, carnivore, essentiellement, c'est de la viande. Non, omnivore. Non, ils sont... Non, monsieur, vous avez raté le point. Il fallait reprendre tout simplement. Non, c'est faux. Voilà. C'est tout. Il y avait un piège. Voilà, donc c'est comme ça. C'est justement l'objectif. Il faut bien que quand même j'ai un point, monsieur Sawadogo. C'est que l'autruche mange. On vous dit qu'ils sont omnivores. Bon, donc, vous avez le piège. Voici la deuxième question. Vous allez attendre juste 30 secondes avant de donner votre réponse, monsieur Sawadogo. Émile Zola a écrit Germinal. Vrai ou faux? Vous attendez 30 secondes avant de répondre. C'est moi qui donne le signal, monsieur Sawadogo. Musique. Je sens que je vais prendre un deuxième point. Monsieur Sawadogo, réponse. Yeah, faux. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, je viens de marquer 2 points. En tout cas, ce lundi matin est un grand jour pour moi. Très beau l'après-midi sur ce plateau. Mesdames et messieurs, apprêtez-vous. Mais c'est quel problème? C'est le bonheur et la joie qui m'anime. On s'en fout de ta joie. Continuons. Alors, il reste 3. Monsieur Ben Gaston, la suite. suite, ça se passe là, sur l'écran. Le chiffre pi est infini. Mathématiques. Vrai ou faux? Musique. Puissance. Vous avez 30 secondes pour réfléchir, monsieur Sawadogo. Un temps de réflexion qui va vous permettre d'avoir le point ou pas. Réponse. Vrai. Vrai. Bravo. Bien, vous avez marqué votre premier point. Ça fait 2-1. Il reste 2 autres questions. Non, c'est pas sûr. Peut-être qu'il reste une seule question. Ah non, oui. Non, on fera égalité. Prochaine question, elle s'affiche. La balistique est la science des projectiles. Vrai ou faux? Musique. Monsieur Sawadogo? Yes. Réponse? Yes. Oui. On t'a rien demandé. Non, je te On t'a rien demandé. Non, je suis en train de... Pourquoi tu veux le soutenir? Je te comprends. Ah non, diaspora. Non, il me demande pourquoi je vais vous soutenir. Diaspora. D'accord, nous allons avoir notre solidarité, monsieur Sawadogo. Voilà. C'est moi qui décide si vous avez le point ou pas. Bon, voilà. Donc, vous n'avez pas le point. Pourquoi? Ah. Vous avez dit quoi? C'est faux, non? Non. Il est manipulé. Donc, on a 2 points. Vous avez 2 points. Il a 1 point. Je sais. Allez, la dernière pour qu'on puisse être vainqueur. Bravo, monsieur Sawadogo. Vous avez marqué donc 2 points. Et moi également, j'ai 2 points. Je pense qu'il y a la dernière question qui va s'afficher maintenant à l'écran. Le symbole chimique de l'or est AU. Point. Vrai ou faux? Musique. C'est là que ça se joue. Nous sommes à point égal. Attention. Non, tu as triché sur 1 point. Non, pas du tout. 2-2. Il a 2 points, j'ai 2 points. Monsieur Sawadogo, répondez. Il n'y a pas de problème. Bon, je te dis faux. C'est faux. Je vous donne une seconde chance, monsieur Sawadogo. Oui. Donc, je peux changer. Monsieur Sawadogo, exceptionnellement, je vous donne une seconde chance pour pouvoir avoir le point. C'est vrai ou c'est faux? On affiche la question. C'est faux. Monsieur Sawadogo, je vous donne encore une 3e possibilité. Arrête ça. Donc, ça, maintenant, c'est faux. C'est faux? C'est faux. Ah, vous avez tiré à côté. Pourquoi? J'ai tout fait. Malgré ma générosité, monsieur Sawadogo, vous venez de taper poteau. Ah oui, c'était vrai.
Eh oui, je remporte ce face-à-face. 3-2. Il n'y avait pas beaucoup de questions à marquer. Non, mais c'est comme ça, oui, puisque ça dépend. J'ai étudié, monsieur, je sais où est-ce qu'il fallait l'amener pour avoir les points. Bravo, monsieur Sawadogo. Allez, on rappelle donc le thème du jour, s'il te plaît. Non, Jackie. Mais On va rappeler le Non, thème. il ne faut pas Je suis qu'il vienne choquée. battre sur son plateau, c'est Ah, pas mais quand normal. même, hein, oui. la honte. Non, c'est ça. Oui, oui. Ouais, c'est pas grave, Adèle. Adèle, c'est pas grave. Ok, pour le thème de ce jour. Étant en couple, est-ce normal qu'un homme ou une femme donne son numéro à un inconnu? Est-ce que, enfin, genre, vous êtes en couple, mais vous n'êtes pas mariés. Ceux qui sont pressés, qui vivent d'abord ensemble là. Voilà. Donc, étant en couple, est-ce que vous avez encore le droit? Vous vous considérez comme célibataire pour donner votre numéro à un inconnu ou pas? Donc, c'est maintenant que vous devez nous appeler au 25 31 83 53. En attendant donc la réaction de nos téléspectateurs en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso pour se prononcer sur le thème du jour qui est déjà affiché au bas de votre écran et le numéro de téléphone, nous allons prendre la réaction de monsieur Sawadogo par rapport donc à cette situation qui s'est produite aux États-Unis. Justement, vous avez eu des nouvelles de vos compatriotes, de nos compatriotes depuis les États-Unis. Comment est-ce que la situation se présente en ce moment? Par rapport à la violence policière, vraiment, ce n'est pas nouveau. Nous vivons avec ça tous les jours. Mais au niveau du New York, ce n'est pas tellement visible. Mais nous savons que les États du Sud sont restés racistes. Et il y a des endroits où, si un noir s'hasarde à aller, on peut lui tirer dessus sans problème. Et l'affaire, même à New York, il y a des zones comme Ouagadougou, Ouaga 2000, voilà, on peut voir la Karpala. Si ce n'est pas les Noirs nantis qui peuvent habiter là-bas, si tu t'amuses, tu marches dans la rue comme ça, on appelle la police sur toi pour qu'on t'arrête et demander qu'est-ce que tu viens faire ici. Donc le racisme est permanent et ce qui n'améliore pas ça aussi, c'est que les Noirs américains aussi n'aiment pas les Africains. Donc ils sont contre nous aussi. Donc il n'y a pas la solidarité. Et ce sont les Hispaniques même qui sont en tout cas plus proches des Africains. Sinon les Noirs américains ne se reconnaissent pas d'être Africains et ils cultivent un sentiment d'injustice à notre niveau de racisme. Et les Blancs aussi ne les aiment pas parce que trop fainéants. Et ils utilisent trop le système de l'administration et ils sont dans les trafics du faux pour pouvoir survivre et n'aiment pas travailler. Alors que nous, Africains, quand on arrive, on travaille bien, nous sommes bien, donc c'est comme la jalousie, c'est comme les Africains qui viennent prendre leurs emplois. Donc voici le problème. Mais le problème du racisme ne peut pas finir parce qu'il y a des régions entières où des Blancs n'ont jamais vu un Noir directement, la peau noire même comme ça, sauf à la télé. Oui. Alors, et quelle est la nature de vos rapports avec la diaspora française? La diaspora française qui vit en France, oui. Oui, et moi personnellement, non, la diaspora française, on est en contact. Surtout à cause du mouvement, c'est le moment. Et en tout cas, toute la diaspora du monde entier, surtout en France, on a installé notre mouvement. Et on parle là-bas permanemment en Italie, en Belgique, en Allemagne. On parle là-bas permanemment, on travaille ensemble. Et même s'ils ont des activités au niveau de la France, je me déplace au niveau des États-Unis et on participe. Et, par exemple, la nuit du Faso d'Anfani, on est solidaires. Et tous les responsables, j'ai leur répertoire et on coordonne, on se donne des idées, même au Canada, partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui. Merci beaucoup de nous rappeler et de nous rassurer que la solidarité existe réellement entre donc les couches des Burkinabés dans ces différentes localités du monde entier. Nous ne pouvons que vous souhaiter en tout cas beaucoup de courage et surtout beaucoup de chance dans la quête quotidienne du pain, parce que aller chercher du pain sur un terrain inconnu, ce n'est pas souvent très facile. Il faut avoir un moral d'acier pour pouvoir donc atteindre ses objectifs. Rappel donc du thème, un couple. Vous êtes en couple, vous vivez en couple. Est-ce que vous pensez normal? On a quelqu'un en ligne déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un peu de retour, volume en studio s'il vous plaît? Monsieur, comment vous vous appelez? Ouais, c'est Karim Sawadogo depuis Débougou. Monsieur Karim Sawadogo depuis où? Débougou. Débougou. Oui. Ça va bien là-bas? Oui, ça va très bien. D'accord, bienvenue à l'apéro de Géné. On va vous souhaiter une très belle semaine. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Donnez-nous votre avis, monsieur Karim. Bon, je vais d'abord saluer mon grand frère qui est à côté. Votre grand frère, monsieur Sawadogo? Oui. D'accord.
Voilà, pour le thème du jour, vraiment, comme vous avez dit que c'est pas en couple, bon, Oui. c'est pas dans le mariage, Oui. bon, moi je trouve ça possible, quoi. Donc vous trouvez que c'est normal, par exemple, vous vivez avec votre femme ou votre copine sous le même toit, c'est normal qu'elle donne son numéro à un inconnu ou à un dragueur dehors? Voilà, sans mariage, on ne va pas. Mais bon, c'est qu'il faut que vous allez vous marier un jour. D'accord, donc ça veut dire que vous aussi, vous avez la possibilité de donner votre numéro. Voilà, mieux vous tenter la chance, bon. On ne sait pas où tout vient la jamais, quoi. D'accord, et étant sous le même toit avec elle, vous tentez encore, vous voulez encore une chance? Oui, oui, oui. D'accord, merci beaucoup. C'est honnête de sa part. Merci, on vous souhaite une belle journée. Depuis donc, Diebougou, je pense bien. Alors, retour ici sur le plateau, je pense que c'est un thème qui va nous permettre également d'avoir l'avis de monsieur Ben Gasson Sawadogo. Vous êtes marié? Je suis marié, D'accord. 4 enfants. D'accord, et la famille, elle est à Ouagadougou ou bien elle est aux États-Unis? Ma femme m'a rejoint après 3 mois. D'accord. Quand Après je 3 me mois. suis installé, elle est venue. Alors, donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes américain ou vous avez les deux nationalités? Je suis américain burkinabé. Américain Puisque le burkinabé. Burkina Faso reconnaît la double nationalité, Nationalité. et les États-Unis aussi reconnaissent ça. La double nationalité. Est-ce que, M. Sawadogo, pour cette jeunesse-là qui rêve un jour se retrouver aux États-Unis, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que l'Eldorado, c'est là-bas. Est-ce que vous, qui avez assez d'expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? L'aventure est nécessaire à tout un chacun. Voilà, pour en tout cas avoir une autre ouverture d'esprit. Même si ce n'est pas le gain financier que vous allez acquérir, la mentalité va changer. Et une fois au pays, vous pouvez en tout cas avoir un moral d'acier et être entrepreneur. C'est ce que nous conseillons à la jeune génération, de tenter l'aventure, mais de la bonne manière. Ne pas suivre les passeurs. Et peuvent venir vers nous, on va les indiquer des voies et moyens à suivre. Il y a beaucoup aussi, même en Europe. Et nous, on a aidé à les faire héberger. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Alors, on va le prendre et puis on revient. Excusez, M. Sawadogo. Bonjour. Bonjour, tonton Jacques. Oui, bonjour, tonton X. Alors, nous avons qui en ligne là, en ce moment? Ben, Jean-Baptiste Ali. Monsieur Jean-Baptiste nous appelle depuis quelle localité? Je vous appelle depuis le secteur 24. Le secteur 24, c'est quel... Vers le DPBS, là où vous étiez là. Ah oui, oui, à Tanguin, oui, c'est vrai. À Voilà, Somgadé, Tanguin, oui, c'est vrai. Alors, ça va bien? Effectivement, ça fait 2 jours, tonton Jacques. Ah oui, je vais bien. Bon, me dis, tonton, là, tu vas me vieillir, hein, je ne vais plus avoir... Non, on vous appelle la conférence depuis chez Hélène. Oui, c'est pas faux. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je vous suis en direct comme cela. D'accord, c'est très bien, c'est très gentil. Merci pour la pensée. C'est Adèle qui vous fatigue, mais dites-là que je vais passer là un jour. Non, tu sais, laisse Adèle, elle ne peut rien contre moi. Un jour, tu viendras Ok. Alors, dis-nous, par rapport donc au thème du jour, Oui. est-ce que tu penses que c'est normal qu'étant en couple, tu continues de donner ton numéro à une go ou bien à un monsieur? Bon, je ne suis pas d'accord. D'accord. Ok. Donc pour toi, ce n'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Et est-ce qu'on peut connaître les raisons? Allô? On peut connaître les raisons? Bon, puisque vu que vous vivez ensemble sous le même toit, Oui. moi je peux continuer au fait. D'accord, ok. N'est-ce pas? Oui, c'est pas faux, oui. Voilà, j'ai un petit en concubinage, bon, je peux dire que non, tôt ou tard vous allez vous marier. Pourquoi vous allez vous tromper? Bon, peut-être que d'après l'autre, il dit qu'il faut donner le numéro pour tenter la chance. Non, c'est pas normal. Ça, on appelle ça l'infidélité. L'infidélité, d'accord, merci beaucoup. Bonne Voilà, journée à donc- Tanguin et mon bonjour à tout le monde là-bas. Oui. Merci à vous de même. Merci, à bientôt. Allez, bye bye. Alors, monsieur Sawadogo. Donc, j'encourage les jeunes à tenter l'aventure D'accord. parce que ça va leur permettre une grande ouverture d'esprit. Ce n'est pas le gain financier. Forcément. Voilà, forcément. Oui. Non. C'est comme nous. On est à l'aventure depuis longtemps. Maintenant, on dépense notre argent pour essayer d'apporter un changement qualitatif à la manière de voir les choses au niveau du pays. Donc, en tout cas, c'est ma vision comme ça. D'accord. Ok. Alors, nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Bonjour. Allô? Bon, c'était un faux signal. Alors, monsieur Sawadogo, dites-moi, en toute franchise et en toute sincérité, pourquoi vous êtes allé donc prévoir le conseil
du mouvement C'est le moment en Côte d'Ivoire. Oui, ok. C'est par hasard, c'est parce qu'il y a eu la conférence à Abidjan et on m'a invité. Et à l'issue de ça, j'ai vu qu'il n'y aura pas vote pour les Burkinabés de la diaspora. Et si moi seul je me lève aux États-Unis pour créer un mouvement comme ça, ça ne sera pas. Donc je me suis dit que l'occasion est donnée qu'on ait 3 leaders de la diaspora au même moment. C'est mieux qu'on fasse un mouvement qui sera mondial. C'est ça qui a fait que... D'accord. Oui, allô? Oui, excusez, bonjour. Oui, monsieur. Ça va bien, monsieur? Ça va très bien. Bon, nous aussi, ici, on se porte à merveille. Comment vous vous appelez? J'appelle Batolo de la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Alors, vous allez dire bonjour à notre invité qui devait être en Côte d'Ivoire le 29 mars dernier. Ah oui. Alors, comment votre nom, c'est quoi? Batolo Boué. Bassono Boué. Batoro Basonogwe. Ah, Batoro. C'est ça. D'accord. Yawene, Yeah. quel est Guerre? Yeah. Kanando Snagako Guerre. Tiens. D'accord, merci beaucoup. Alors, bienvenue à l'apéro de Génie, on vous écoute pour le thème du jour. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Étant en couple, est-ce que c'est normal de continuer à donner son numéro de téléphone? En étant en couple, c'est pas le téléphone là, une seule. D'accord, c'est pas normal. C'est pas normal. Je précise que le couple, quand on dit étant en couple, c'est pas forcément que vous soyez marié. Vous n'êtes pas marié, hein? Voilà. Il n'y a même pas de coco. Genre, vous vivez comme ça. En seulement. concubinage, c'est-à-dire que vous vivez êtes ensemble, entendus oui. Et vous vivez ensemble. C'est normal que madame donne son numéro de téléphone? Ou monsieur? Non, c'est pas normal. Ah, d'accord. Et pour monsieur? Monsieur, c'est normal? Ça aussi, c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. D'accord, merci pour votre contribution. On vous souhaite une belle journée. Et merci de nous avoir appelés depuis Abidjan. Merci. Alors, oui. C'était la circonstance et on s'est mis ensemble, 3 pays, Ghana, Côte d'Ivoire, États-Unis, sur le territoire ivoirien et on a créé le mouvement. Donc, vous voyez, l'envergure internationale est déjà lancée. Il fallait que ce soit un territoire neutre? Hein? Ou bien c'était un hasard? Non, c'était un hasard. Un hasard. Et parce qu'on a dit, non, si on quitte, après la conférence, bon, moi, de mon côté, aux États-Unis, je vais créer un mouvement, ça serait difficile que les gens adhèrent. Maintenant, comme on était 3 ensemble, Allez-y. on a pu avoir ce mouvement et on a décidé que la présidente revienne à la Côte d'Ivoire d'office, puisqu'il y a beaucoup de compatriotes qui sont en Côte d'Ivoire. La première vice-présidence revient aux États-Unis et dont je suis membre et la deuxième vice-présidente au Ghana. C'est comme ça qu'on s'est entendu. Ah, ok, d'accord, c'est bien clair et c'est net pour tout le monde. Voilà. On a quelqu'un à dire bonjour? Allô? Bon, c'était une fausse alerte, bon, c'est pas bien grave. Dans tous les cas, ils sont nombreux à nous appeler en ce moment. Le thème, il reste affiché et on va vous permettre également de nous appeler sur le 25 31 83 53 si vous nous prenez en vol. Sachez que c'est l'heure du thème et nous avons comme invité pour ce jour notre cher ami, grand frère bien-aimé de la diaspora, M. Bengasson Sawadogo. On sait que la diaspora, M. Sawadogo, il paraît que vous envoyez autour de 7 millions de dollars par an ici en Afrique. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est plus, parce que ça, ce sont les canaux officiels. Parce que présentement, vous savez que tout est tracté à cause du terrorisme. Et même si vous, Jackie, vous voulez acheter une voiture, pour m'envoyer les 30 000 $, il y a une grande procédure avec la BCAO, tant, comment vous avez fait pour avoir l'argent. Ça fait que vous êtes obligé de m'appeler et on passe par des circuits et pour que ça vienne. Et des fois aussi, ceux qui travaillent là-bas, si tu mets ton argent en banque, tu vas payer beaucoup de taxes. Ça fait que les gens gardent l'argent à la maison. Une fois que ça atteint un certain montant, il y a des compatriotes qui veulent envoyer de l'argent là-bas. Donc, ils récupèrent l'argent sur place et leur famille récupère l'argent au Burkina. L'argent ne bouge même pas. Ça reste au Burkina. Et eux, maintenant, voilà. Ou bien Adèle veut venir en mission. Elle a 10 000 $. Oui, on a quelqu'un en ligne. On va le prendre et puis on revient poursuivre avec vous. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien chez vous. Ça va par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est M. Sankara Moussa. Monsieur Sankara Moussa. Vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire? Oui, précisément à Bengourou. À Bengourou. Ça va bien là-bas à Bengourou? Oui, ça va bien. Alors, à Bengourou, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en ce moment à Bengourou? Actuellement, ça va ici très bien. D'accord.
Voilà. Il n'y a plus le couvre-feu là-bas, hein, donc ça veut dire que vous tournez beaucoup. Ouais, actuellement, il n'y a plus de couvre-feu ici. D'accord. Allez, bienvenue à l'apéro. Vous êtes en direct des antennes de la télévision du Burkina Faso. Le thème du jour, qu'est-ce que vous pensez d'un homme ou d'une femme qui continue de donner son numéro de téléphone à un inconnu ou à un dragueur étant en couple? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et pourquoi? Non, parce que c'est pas normal. Il ne doit pas donner son numéro. Il ne doit pas donner, elle aussi, elle ne doit pas donner son numéro. Voilà, oui. D'accord. Vous êtes marié? Non, pas encore, mais fiancé. Alors, vous êtes fiancé, mais est-ce que votre fiancé vit avec vous? Non, actuellement, elle a Bobo Dioulasso. Elle a Bobo Dioulasso, donc elle est au Burkina Faso ici. Oui, d'accord. Mais vous n'avez pas peur aussi, hein? Non, d'accord. Merci beaucoup pour votre appel. D'accord, merci beaucoup pour votre appel. On va vous souhaiter une très belle journée depuis donc Bengourou, c'est en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne émission. Merci beaucoup. Allez, monsieur Saoudou. Oui. Donc, c'est plus. Ça peut être multiplié par 10. Hein. D'accord. Ouais. D'accord, ça peut être multiplié par 10. Oui. Alors, nous allons à présent prendre votre avis sur le thème du jour parce que vous allez nous dire ce que vous pensez également. Mais avant, Adèle Ouamba se prononce. Alors, en étant en couple, chose qui ne m'arriverait jamais, parce que moi, je suis toujours de la vieille école. On se fréquente, on fait connaissance. Je viens de temps en temps dans ta famille, c'est-à-dire les week-ends, passer les après-midi ou bien la journée, puis je repars chez moi. Il est hors de question que j'aille vivre avec un homme sans mariage au préalable. On peut ne pas avoir les moyens pour faire un grand mariage. Pour moi, ma conception du mariage, ce n'est pas le grand mariage qui compte. C'est avec nos témoins, avec la famille, honorer ma famille et lui aussi honorer sa famille. Et on fait notre mariage à notre... Même si c'est 5h30, la messe de 5h30, on va faire ça comme ça. Moi, il est hors de question que j'aille vivre avec un homme comme ça, par amour, sans mariage. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que cette question, donc, ce problème de numéro de téléphone ne va pas se poser. Parce qu'à partir du moment où je suis toujours chez mes parents, je ne suis pas fiancée, je ne sais pas qui sera mon mari demain. Quelqu'un m'accoste en circulation ou bien dans une famille ou bien je ne sais quoi, la personne discute avec moi, je vois que ça passe un peu, le courant passe et la personne dit, écoute, moi je souhaiterais qu'on discute encore plus un autre jour. La personne demande mon numéro, je vais lui donner. Mais tant que je ne suis pas mariée, je ne suis pas fiancée, à partir du moment où on est fiancé, déjà il y a le PPS ou bien le coco qu'on a fait là, ça veut dire déjà que vous êtes à moitié casé. Donc, pour vous respecter vous-même d'abord, vous ne devez pas remettre votre numéro à quelqu'un d'autre. Mais tant qu'il n'y a rien qui est fait, on est juste amis comme ça. Tu donnes ton numéro? Je donne mon numéro. Puisque... Dans l'espoir de pouvoir rencontrer l'âme sœur. Exactement. Puisque ça ne va jamais m'arriver d'aller vivre avec un homme sans sécurité. D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Il y a également quelques réactions de nos internautes. Ablacé Eric Koumba qui dit quoi? La vie des Blancs, hein, quand on dit couple selon la définition que je connais ou selon ma compréhension, il n'y a pas de débat. Être en couple signifie que deux personnes de sexe opposé ont décidé de faire chemin ensemble. Donc, de facto, à quoi bon de donner son numéro au dragueur si on a sa tête sur les épaules? Bien à vous et courage pour cette belle émission. Et M. Boureima, pareil, personne ne doit le faire parce que quand on se met en couple, c'est pour se responsabiliser et laisser la vie de débauche. En le faisant, on trahit quelque chose ou quelque part un sacerdoce. Abzeta Sawadogo, la femme ne doit pas le faire pour son bien, mais l'homme peut le faire, c'est pour elle en fait. Alors, Francis Kabouré qui dit jamais. Amidou Akitilgia Traoré, c'est pas normal. Nous avons également la réaction de Anissé Tapsova. Couple là, c'est quoi? Marié ou pas? Sinon, ici, tu vois des couples sans bague au doigt. Si c'est couple vrai là, je vais rien dire car c'est pas joli de faire ça à son conjoint, car donner son numéro au dragueur, c'est trahir sa parole. Nira Gigma, quant à elle, nous dit que non du tout, comme on le dit, lorsque tu te respectes, tu n'as même pas, tu as honte et tu as peur de toi et peur de ta femme. On le dit à l'homme, reste toujours tel que tu es et fais ce que l'homme veut. Merci pour ta contribution. Monsieur Sawadogo, à vous de donner votre avis pour terminer. Je pense que ça dépend. Si c'est dragueur, parce qu'une fois même que tu as un copain, même si vous ne vivez pas ensemble, il faut faire attention de donner ton numéro à des dragueurs, puisque la personne va t'appeler à n'importe quel moment. Et si tu es avec ton copain, et tu peux, en tout cas, il peut perdre confiance. Ça peut créer des problèmes. Et s'il était engagé à faire du sérieux avec toi, il va te prendre comme une fille légère et tu vas perdre ta chance, quoi. Voilà. Est-ce que vous arrive très souvent également, M. Sawadogo, d'être dragué?
Surtout vous qui avez les dollars. Venez comme ça nouvellement. Bon, non, non, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes, surtout quand tu passes à l'émission, et voilà, ils ont ton numéro, ils t'appellent seulement pour te dire tu es beau, tu es temps. Bon, mais bon, vous ne cédez pas. Hein? Enfin, on ne cède pas parce que une femme, c'est nous qui devons faire la cour aux femmes, mais si la femme vient directement vers toi, c'est que c'est... Sérieux, M. Saodogo, vous êtes en train de nous dire sérieusement que vous, si une femme voudra, vous allez refuser? Oui. Oh, M. Saodogo, regardez cette caméra et puis vous nous dites si c'est vrai. Oui, c'est vrai. Si une femme me drague, je vais refuser. Je ne sais pas son intention. Ah bon? Oui. Ah, Drapeau n'allait pas faire pareil. Hein? Allez, M. Saodogo, nous sommes à la fin de cette émission. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous avoir comme invité dans Tranche de Vie. À vous le dernier mot. Vraiment, je voudrais vous remercier et remercier en tout cas la jeunesse burkinabé et la diaspora entière à continuer à travailler pour le développement du pays. Donc nous sommes en train de donner l'exemple. Nous qui sommes allés à l'extérieur, on a pu avoir des relations et on revient au pays de temps en temps pour implanter des projets au profit de nos populations. Donc c'est ce que nous demandons à tout un chacun de faire la même chose. D'accord. Merci beaucoup Adèle, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Et pour ta part, tu vas te contenter simplement d'envoyer un bisou à la hauteur de cette beauté éclatante que tu présentes à l'écran ce matin. Tiens-toi bien, je le dis parce que tout à l'heure, tu vas m'inviter à manger. Jamais. Alors, je dirais c'est de rester connecté sur les antennes de la RTB. Nous sommes au terme de cette émission du jour et rendez-vous demain. Merci beaucoup. Celui qui dirige constamment ses pensées vers le bonheur va devenir forcément heureux. Et il va demeurer dans le bonheur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu continue d'élever ses fils et ses filles et qu'il permette à chacun de nous d'avoir notre pain quotidien au quotidien, mais surtout dans la dignité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous embrasse. Bye bye.